Bienvenue dans l'univers de la bonne humeur. Nous sommes aujourd'hui mercredi, la semaine prochaine c'est Noël. Mais aujourd'hui sur notre plateau, place à la sexy attitude. Nos invités sont beaux, sont hyper sexy. Nous les avons découverts hier. Aujourd'hui, bien sûr, pour vous plaire, nous allons remettre le couvert en cette période de déjeuner. Tout d'abord, je vais vous demander d'accueillir un redoutable séducteur. Il est mannequin international, il est ambassadeur aux Nations Unies. Il est beau, il sent bon le sable chaud. Satya! Super! Je te découvert hier, voilà, je trouve ça très sympa. On se connaissait pas, mais on apprend et je trouve très sympa. Notre deuxième invitée est tellement sexy qu'elle a dû créer sa propre ligne de sous-vêtements déclinée sous le thème des 7 péchés capitaux. Toujours le sourire, elle est pulpeuse, elle est magnifique, elle est merveilleuse. Je vous demande d'accueillir Clara Morgan. Maintenant, elle fut élue d'un chœur de millionnaires qui portait Greg comme prénom. Effectivement, le célèbre Greg le millionnaire. Elle n'est plus avec lui aujourd'hui. Depuis 4 mois, elle nous l'a dit hier. Elle est jolie, elle est super sympa. C'est une copine. Marika! Ils sont beaux. Ah, c'est beau. Ça tient. Comment c'est venu l'histoire du mannequinat? Comment c'est venu? Par hasard, c'est un pari avec une amie, en fait. Parce qu'à l'époque, j'exerçais un autre métier et j'ai fait un pari tout bête avec une amie qui, à l'époque, son petit ami était pseudo-mannequin dans une pseudo-agence dans une ville de province. Et on est venu à se dire, voilà, pourquoi tu ferais pas ça? Et je lui ai dit, chiche. Et j'ai commencé comme ça. Et au bout d'un moment, je me suis dit, quel milieu un peu bizarre, je vais arrêter tout de suite. J'ai fait ce changement de look et c'est parti très vite, donc j'ai continué. Pari réussi. Ça fait combien de temps le mannequinat maintenant? Ça fait 7 ans. 7 ans. Voilà. Ok. Clara, c'est venu comment il y a la sexy attitude. Ça a commencé à 19 ans, c'est ça que tu nous as dit hier. Et c'est venu comment le fait de partir dans ce monde impitoyable? L'envie de vivre différemment, l'envie d'aller jusqu'au bout de ses rêves et de ses envies. Donc n'écouter que soi et ne pas regarder le regard des autres. Et puis un jour on passe à la télé et les gens se disent « Ah, mais c'est pas si mal que ça !» D'accord. Donc voilà. En vivre jusqu'au bout de ses rêves, c'était quoi le rêve quand tu avais 19 ans? C'était pas avoir une vie ordinaire, c'était m'amuser dans la vie et ne rien regretter. D'accord. Et les films X, c'est venu par une rencontre? C'est venu comment? C'est venu par une rencontre sur un salon. Donc j'ai fait 5 films avec mon petit ami de l'époque. C'était de l'exhibition. On s'est amusé, on avait envie de le faire, on n'a écouté que nous. Et c'est vrai qu'ensuite, j'ai fait pas mal d'émissions télé, on m'a proposé beaucoup de choses et je suis sortie du X il y a 2 ans. Et aujourd'hui, je fais plein d'autres choses. D'accord. Marika, comment c'est venu alors Moi, je voulais dire que Clara, c'était quand même une exception. C'est-à-dire? Parce que je trouve que c'est une fille super et elle est vraiment pas vulgaire. Mais tu m'as mis du rouge là! Oh, ça va pas, non? Toi, alors, papa tatoueur, c'est ça? Papa perceur? Papa voilà. Comment? Et puis, donc, dans l'activité du piercing depuis 5 ans, une boutique donc depuis 2 ans. Et un site internet, là, il vient de sortir en fait. Donc c'est un site de vente en ligne de bijoux de piercing. On me l'a beaucoup demandé, on m'a dit « Ah, ton petit bijou à la lèvre, c'est trop mignon, j'aimerais bien avoir le même ». Et les gens ne le trouvaient pas. Et donc là, on le trouve sur mon site et notamment des bijoux de piercing avec la chaîne, comme on m'a connu pendant l'émission, enfin très sexy. Des bijoux très féminins et très sexy, voilà. Ok. Fred, ça se passe comment le déclic? À un moment donné, on est Mister France, quoi.
On est l'homme le plus une beau, le expérience, plus quoi. séduisant. Ça s'est passé. Tu l'as vécu comment, toi? Je l'ai vécu comme il fallait le vivre, prendre ce qu'il y avait à prendre dans l'expérience et puis pas prendre la grosse tête. Ouais. Voilà, vivre sa vie, ses passions, etc. Et ça m'a permis d'avancer. D'accord. Et au début, le déclic a eu lieu comment? Ça a été... Pour faire Mister France, Ouais. ça a été plus ou moins un hasard. C'est les castings. Au fur et à mesure des castings, je suis tombé sur ce casting-là et ça s'est fini. Casting de mannequin ou de comédien? Mannequin. Mannequin. D'accord. Et la comédie, ça te titille un peu? Bah, ça me titille, ouais. Disons que ça fait longtemps que j'aimerais faire ça. Ouais. Et bon, je pensais rentrer dans le milieu en tant que cascadeur et évoluer dans la comédie. Et là, avec Mister France, ça m'a permis de rencontrer pas mal de gens et d'évoluer, de faire plein de choses. Donc, c'est en train d'avancer tranquillement. D'accord. Alors, nous sommes aujourd'hui mercredi. Et effectivement, on a une question enfant. Ça va être Noël la semaine prochaine, donc on va être gadget, on va être tout ça. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir pour Noël la semaine prochaine? Parce que bon, c'est la période des cadeaux. Un beau cadeau, Fred, qui te ferait plaisir? Toi, ce serait quoi? Moi, ce serait une soirée avec tous mes amis. Parce Ouais. que j'ai un pote qui est parti à l'armée pendant 4 mois. Ouais. Il revient pas longtemps après Noël, donc je pense que ce sera ça mon cadeau de La Noël. soirée, c'est le Avec cadeau, tous les avec potes. les amis, l'amitié. Marika, un cadeau de Noël qui serait super? Ben justement, je n'osais pas le dire, mais un petit bon d'achat, ça serait sympa. Oui. Parce qu'en général, les cadeaux ne me plaisent pas. D'accord. Donc voilà, je n'osais pas le dire à mon frère, ma mère. Oui. Mais un petit bon d'achat, genre dans un grand magasin, ce serait bien. Clara, un cadeau qui te ferait plaisir pour Noël, ce serait? Un voyage, Oui. parce que ça me détendrait Oui. et ça me reposerait. La destination? J'aimerais bien partir aux Galapagos parce que j'adore les tortues géantes. Oui. Donc c'est un rêve. D'accord. Voilà. Aller nager à côté d'une tortue. Voilà, l'eau et tout ça, le soleil. Bien. Ça tient un cadeau qui te ferait plaisir la semaine prochaine? Bah écoute, j'aimerais bien repartir avec cet animal. On s'est liés d'amitié depuis hier. Bonjour à toi, les animaux. Toi. Ça te plairait bien? Ouais, ouais. Ah ouais? Donc écoute, on va aller... Il dort là. Il est tout mignon. Tout mignon. Bien. Première question, donc, c'est mercredi, c'est la question enfant. Nous allons nous adresser à des enfants. Qu'est-ce qu'il y a, Fred? Juste un petit mot pour ma petite sœur. C'était son anniversaire hier, on lui a pas souhaité. Ah bon, comment il s'appelle? Elle s'appelle Laura. Laura, c'est son anniversaire. On dit bon anniversaire, Laura. C'est bien. Ah bah oui, ça va. Évidemment. Bonne année. Alors, dans 10 jours, maintenant, dans 9 jours, c'est Noël. Alors, Louis, Maxime et Fanny, voire même Claire, commencent à rêver de leur futur cadeau de Noël. C'est normal. Il y a déjà des petits cadeaux un petit peu disséminés sur notre plateau. Mon cher Baby Pot, allons voir ce qui se passe à l'école pour les cadeaux de Noël. J'aimerais bien avoir un chien. Oh, bah, comme moi. Moi, j'aimerais bien avoir les petits chiens blancs. Moi, j'aimerais bien petits chiens blancs. Moi, j'aimerais avoir de la magie à Noël. De la magie Et de toi, Noël. qu'est-ce que tu voudrais? Moi, j'aimerais bien avoir un super kit d'espion. C'est un truc qu'on met là et puis on a une espèce d'ordinateur accroché au bras. Tu tapes un message et l'autre, Il tu reçoit. visualises, il reçoit dans son écran, parce qu'il y a un petit écran ici, et il reçoit dans son écran le message. On peut continuer à s'en envoyer, visualiser les messages. T'as vu ce truc là déjà, ça tourne, on s'envoie le message? Tu visualises? Ouais, tu visualises le truc, tu vas bien. Alors, première question, puisque nous parlons gadget avec les enfants, sur 100 tomes, combien sont très gadget, dernier cri? Gadget. Alors, c'est vous deux qui jouez Marika et Fred. Alors c'est un mot anglais, gadget, mais il vient quand même, ce mot anglais, du français gâchette à l'origine. Fred, Marika, dans un premier temps. 35. 35 sont très gadget, dernier cri. Vous avez des souvenirs de Noël en famille ou c'est comment les Noëls? Moi, c'était super. C'est-à-dire, Fred? À la période, donc c'est ça chez ma grand-mère. Ouais. C'était toute la famille était réunie en bas dans la grande pièce. Ouais. Il y avait une grande table avec les gâteaux, etc. Ouais. Et au moment d'arriver, de minuit où le Père Noël doit arriver, Ouais. nous on monte dans les chambres, les enfants. Et puis toute la famille se met à chanter et les enfants descendaient pour venir voir les cadeaux qui étaient arrivés. Ah ouais, c'est des beaux souvenirs, des belles images Ouais, c'est sympa. de famille. Et Marika, toi, souvenir?
On était toujours tous les 4, ma mère, moi et mon frère, et mon père, pardon. Donc, c'est de bons moments parce que c'était vraiment le moment où on se retrouvait en famille, les bougies, il y avait une mise en scène en fait et c'était un peu... Et il y a des enfants qui regardent. Est-ce que tu sais par où il arrive le Père Noël? Il arrive par la porte ou par la cheminée? Il arrivait par où chez toi? Je crois qu'il arrivait par la fenêtre. Par la fenêtre. D'accord, non, c'est important. Ça se passait comment les Noëls quand on était jeunes, Clara, tout ça? C'était magique. Noël, c'est toujours synonyme de famille, de bonheur. Donc c'était parfait. Il y avait mes grands-parents, il y avait mes parents, il y avait tout le monde. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir les inviter chez moi pour Noël. Et ça, c'est génial parce que j'ai l'impression de leur rendre et de reproduire ça. Donc c'est magique Noël. Vous serez combien dans 10 jours là? J'espère qu'on sera plein. D'accord. Avec les grands-parents, tout le monde. Tu as des frères et des sœurs, non? J'ai une petite sœur de 18 ans. Une petite sœur. Ok. Et toi, Satya, synonyme de Noël? Ayant vécu quelques années en Afrique, j'ai le souvenir de Noël dans le désert, où je voyais arriver le Père Noël justement à d'autres dromadaires. C'était pas mal. Mais pour de bon, hein. Ouais. Il avait quelle tenue? Il était un Père Noël. Rouge avec la barbe blanche? Un Père Noël. D'accord. Plus ou moins de 35% des hommes sont très gadgets dernier cri. Votre avis, Clara, Morgane, Satya? Un peu plus, on dirait. Ouais, plus. Un petit peu plus. Les hommes, c'est sur un panel représentatif français, bien sûr, ont répondu. Ah non, 25, c'est un peu moins. Bravo Marika et bravo Fred. Un peu moins. Moment fort de vos carrières jusque-là, un moment fort, Fred? Mon premier tournage en tant que cascadeur. Ouais. Extraordinaire. C'est-à-dire? C'était dans le film qui est sorti il n'y a pas longtemps, Arsène Lupin. Oui. Et en fait, je jouais le rôle d'un cascadeur. Marika, tu l'as pas vu? Mais non. Mais T'as vu Arsène Lupin? Ah oui, je l'ai vu. Ah bah t'as pas vu D'ailleurs, Fred? c'est un superbe film. Ouais. Je D'accord. le conseille, je le recommande. T'étais en quoi, Fred? J'étais habillé à l'ancienne avec les barbes, etc. Ouais. Et puis on passait devant un bar. Il y a un moment dans le film où on passe devant un bar et le bar explose. Donc tous les cascadeurs s'envolent avec l'explosion. Ben voilà. Ah ouais. Marika, toi, un moment fort? Oui, c'est le moment où quand même Greg m'a annoncé qu'il m'avait choisi. C'est quand même un moment fort. Je m'y attendais pas du tout. Ouais. Ouais. Je crois que c'est ce moment, Et aujourd'hui, tu as envie de continuer un peu médiatiquement ou tu te consacres au tatouage, au piercing? Je me consacre quand même, je consacre beaucoup de temps quand même à mon activité, donc le piercing, puisqu'un site, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Donc, Bien sûr. Mais à côté de ça, c'est vrai que je continue un petit peu médiatiquement, parce que ça me plaît aussi. Bien sûr. Moment fort pour Clara? J'ai eu la chance d'en avoir pas mal à mon âge, parce que j'ai que 23 ans. Oui. Mais c'est mes premières émissions télé, c'est l'élection des filles les plus sexy dans le monde, Oui. c'est mes calendriers, c'est plein de choses. Et tu as participé aux élections? Oui, c'était un magazine masculin qui faisait l'élection des 100 filles les plus sexy de la planète. Ouais. Et toi, tu t'es située où? À votre avis? Je ne sais pas. Tu étais en haut du tableau? Oui, j'étais première française et 8e mondiale. Joli! Je ne savais pas, mais bravo, je suis épaté, joli. Satya, un moment, toi, qui est fort dans ta vie Ça, c'est avoir pu utiliser, on va dire, la notoriété que j'ai pu avoir à un certain moment grâce aux campagnes qu'on a fait pour Kenzo, photographiées par Jean-Baptiste Mondino, et avoir pu l'utiliser pour les campagnes du PNUD, du Programme des Nations Unies pour le Développement, avec d'autres célébrités comme Ronaldo, Zidane, Depardieu. Et ce moment-là était fort? Et ce moment-là, oui, pouvoir utiliser cette notoriété à d'autres fins, c'est quand même plutôt sympathique, surtout pour des campagnes, en tout cas la mienne que j'ai pu faire aux côtés de Jeanne Moreau. Oui. Merveilleuse Jeanne Moreau, merveilleuse voix, merveilleuse actrice pour fantastique, moi. Jeanne. Et c'est quand même Jeanne, un moment si vous fabuleux. devez regarder, fantastique, merci. Là, c'était beau. C'était beau. Question suivante, nous allons parler d'une idole et de quelle idole? Oh, les footballeurs de David Beckham. Yes! David Beckham. Écoutez-la. Ah, tu aimes David Beckham, baby pote, et oui, je te comprends. Bah oui, tu joues au foot avec lui, je comprends. Écoute bien la question, David Beckham gagne combien d'euros chaque jour?
Chaque jour. Mr. David Beckham. Chaque jour. Sachant que c'est le footballeur le mieux payé du monde. 150 000 par jour. 150 000, on parle en euros? Ouais. Ouais, 150 000 euros par jour. C'est le jeu du plus, c'est le jeu du moins. Marika, Fred. Moins. Mais moins tout de même. Un petit peu moins. C'est vrai que 150 000 euros. Beckham, par jour, gagne 61 000 369 €. Fred et Marika continuent Ça leur fait ascension. près de 400 000 francs de nos anciens francs. Ouais. C'est quand même déjà pas mal. Ça va ça va? Qu'est-ce qu'il y a? C'est chaud, hein? C'est chaud. Bah oui, c'est beaucoup, c'est 61 000. Ça va? Ouais. C'est trop, mais c'est quand même, bah oui, c'est le joueur le plus payé. Donc, on en apprend tous les midis à la télé. On va parler d'éducation. Comment s'est passée l'éducation à la maison? Est-ce que c'était sévère, pas trop sévère? Satya, ça s'est passé comment l'éducation? Ah, très très bien. Ouais. Très Familiale. Mitigé, un peu familial, petite famille. J'ai qu'un frère. Ouais. Donc, pas assez normal, on va dire, Ouais. dans la moyenne. Oui. Pas sévère. Voilà. Les études jusqu'où? Jusqu'au bout. Non mais, baccalauréat, pas baccalauréat? Je disais un peu mitigé parce que j'ai eu mon père en tant que professeur. Voilà. Ah oui? Ouais, C'est-à-dire? prof de lettres. Oui. Et je l'ai eu quand j'étais au collège. Ok. Et tu es allé, quand je dis jusqu'où, est-ce qu'il y a eu des diplômes, un baccalauréat ou une... Un bac à2, lettres à l'époque. Ouais. Je sais pas comment ça, je crois que c'est elle maintenant. Ouais, littérature, ouais. Après, je fais des études d'aéronautique Ouais. pour devenir OMN dans une compagnie aérienne. Ouais. OMN, c'est officier mécanicien navigant. C'est Ouais. la troisième personne qu'il y a dans le cockpit après les deux pilotes qui sont devant, dans les anciens avions ancienne génération, comme Oui. les Concorde, les 747, les DC-10. ce genre D'accord. d'avions. Et après? Et après, Mannequinat la direct, ou chute, pas mannequinat. La chute Voilà. mannequinat. Ouais. Et quand même, études, excusez-moi, je le dis parce que on peut le dire. Attends. Clara, toi, éducation, ça s'est passé comment à la maison? J'ai eu une éducation assez stricte. Oui. Et j'ai eu la parfaite alchimie entre l'affection et la rigueur. C'était parfait. D'accord. Et quand t'as annoncé que tu partais parce que papa et maman, il y a eu le phénomène du X, Ouais. quand tu leur as annoncé, ça s'est passé comment? En fait, déjà, ça s'est assez gâté à l'adolescence, vers 15-16 ans, même 14. Oui. Parce que j'ai tout de suite voulu m'émanciper. J'étais très indépendante. Ouais. Donc, tout de suite, bon, c'est vrai que j'ai voulu de la liberté. Ensuite, j'ai commencé à annoncer des choses à mes parents, etc. Et à 19 ans, je quittais Marseille pour aller à Paris. Ouais. Mais ce qui les a beaucoup rassurés, c'est parce que j'étais avec mon petit ami et que j'étais pas toute seule. Ouais. Donc, ils n'ont pas trop mal pris les choses. Mais c'est vrai qu'après, le phénomène médiatique m'a beaucoup aidée parce que ça les a rassurés. D'accord. Marika, toi, au niveau de l'éducation, tout ça? Ben, moi, ça s'est très très bien passé. J'ai des parents formidables, vraiment. Je pense qu'un jour j'aurai des enfants et j'essaierai d'avoir la même éducation, en fait, de leur donner la même éducation. Ouais. Ouais, ils ont été super. Il y avait vraiment l'équilibre entre maman qui était un petit peu stricte et papa qui me laissait faire les choses et voir par moi-même, quoi, en fait. Ouais. Éducation de Fred, de Mister France 2003, ça s'est passé comment? Bah, moi, c'était très famille. Ouais. Ouais, famille soudée. Ouais. Et parents pas spécialement stricts, mais avec des principes. Donc voilà. D'accord. Toujours une petite barbe comme ça, naissante? Toujours non, en ce moment, oui. En ce moment, oui. Ça le fait, ça tient, parce que tu as toujours gardé ce bouc en permanence. Parce que la prochaine question, c'est une question poil. Donc je demande... À la base, j'avais beaucoup de poils, à savoir la barbe. Ouais. Je l'ai enlevé, bon ça c'était pour mon look, et Ouais. j'en peux vraiment plus en fait d'avoir tout ça. Oui. Donc j'essaye de l'enlever au fur et à mesure, mais en même temps si j'enlève d'un coup, je perds 10 ans, donc je suis pas vraiment crédible après. Pourquoi tu as quel âge? 28, 29. Ah oui, donc ça te fait 18, 19, mais c'est bien, au bout d'un moment, c'est... D'accord. Chercher du travail, c'est moins facile. Ok. Question suivante. Poil dans la main sur 100 femmes. Combien souhaiteraient que l'épilation intégrale soit également une mode pour les hommes? Sur 100 femmes,
Combien sont pour l'épilation définitive et intégrale masculine? Quand on dit intégral, Jean-Luc, ce n'est pas définitif. Oui. C'est pas obligatoirement définitif. Bah non. C'est intégral, il n'y a plus rien. Oui, Oui. c'est-à-dire la poitrine, le maillot, les aisselles. Oui, plus de poils, quoi, en fait. Marika, Fred? C'est des deals à chaque fois. Ça fait couper la poire en deux, hein, 25, 20, Ouais. 23. Hein? 23. 23, 25. Ça va, Marika? J'essaie de négocier à chaque fois. Oui. Clara, genre de maillot de bain, toi? Qui le fait bien pour toi? J'aime bien les bikinis, Oui. assez normal, ouais. Ouais. Là, noir. Bikini, Oui. ouais. Deux pièces. 2 pièces, bon, quand c'est autorisé, on peut enlever le haut, j'aime bien, ça fait pas de marque, Oui. mais des fois c'est pas autorisé. Ok, bien. Plus ou moins de 23% des femmes souhaiteraient que l'épilation intégrale soit une mode pour les hommes. Clara, Satya, Je pense que c'est Moins. moins. Un poil moins. un poil moins. S'il vous plaît. Bravo. S'il vous plaît. Ouais, non, mais... S'il vous plaît, il faut surtout pas relever là. Mais non, mais c'était très sympa. Nous avons quelqu'un au bout du fil à qui nous allons déjà offrir 500 €. Allô, bonjour. Allô, Oui, bonjour. bonjour, Bonjour, qui est là? c'est Romu. C'est De Romu? Dijon. Pardon? De Dijon, Romu. Ça va, Romu? Tranquillement et toi? Écoute, Romu, je te remercie, je passe un bon moment, Romu. Romu de Dijon. Oui. D'accord, ça va bien. Tout, on veut tout savoir sur Romu maintenant, Romu. Romu, il est libre de pizza, Romu. D'accord. Vous avez fait une petite faim là? J'arrive en 30 minutes chrono. Et quelle est la spécialité de Romu dans la pizza? Tout et n'importe quoi. D'accord, d'accord. Donc, mais une mobilette, Romu, ou quelque chose? Ouais, mobilette fusée. Comment? Mobilette fusée. Fusée. Ouais. C'est vrai que de Dijon, pour arriver en 30 minutes sur le plateau de la Plaine Saint-Denis, il va falloir faire vite, hein, Romu. Ouais, bah, y a hein. pas de problème. Hein. Romu, est-ce que vous êtes d'accord avec le moins de 23% de Satya et de Clara Morgan? Bien sûr, toujours d'accord avec Clara. Je sens que vous avez envie de lui livrer un message, Romu. Un message à Clara Morgan? Oh non, je la trouve super, c'est tout. Bien. Merci beaucoup. La réponse est ce moins pour 1000 €. Ah oui, un poil moins. 20. Bravo, Satya et Clara Morgan. Merci, Romu de Dijon. 1000 € pour vous. Merci bien. Et je souhaite de belles fêtes de fin d'année, Romu. Merci, vous tous aussi. Question suivante. Ah, ce dont on est le plus fier. Et à un moment donné, on peut être fier de quelque chose, de quelqu'un, de ceci, d'un événement, d'une action. Marika, de quoi est-on le plus fier? De quoi es-tu la plus fière? De mon frère. C'est beau. Et tu peux nous dire pourquoi? Parce qu'il reprend l'entreprise qu'on a avec mon père et il se débrouille vraiment très très bien. Eh, c'est mignon, non? C'était un petit message, c'est sympa. C'est gentil. Il s'appelle comment? Ramin Chaud. Ramoncho. Ramoncho. Tu lui remercies. Ce dont on est le plus fier, Fred? La confiance que j'ai avec tous mes amis. C'est mignon, c'est joli. L'amitié, ça revient souvent avec toi, l'amitié, les copains, la famille, tout ça, C'est sacré. c'est un sentiment dont tu as besoin. Clara, ce dont tu es le plus fier, la plus fière, pardon. Puisqu'on est dans la famille, il y a ma petite sœur qui a eu son CAP d'esthétique et qui rentre en BP. Ouais. Donc je suis très fière d'elle. Ouais. Et voilà, Elle s'appelle? Alexandra. On lui fait un gros bisou. Et toi, Satya? De mon fils. Ah oui? Ouais. T'es fier de lui? Ah, je suis très fier de lui. Quel âge a-t-il ton fils? 9 ans. 9 ans. Et il se prénomme? Julien. Julien est fier de lui. Fier de lui. Je suis sûr que son papa, ton fils est très fier de son papa aussi. Hein. Je fais une petite parenthèse. Nous partons maintenant en destination les États-Unis. Je vais vous dire États-Unis. Tintin. Et d'un seul coup, États-Unis, ça dit quoi pour Clara? Je suis allée plusieurs fois à Las Vegas, à Los Angeles, à San Diego. J'ai été plusieurs fois aux États-Unis et Ouais. j'adore. Je suis vraiment fan. Fan des États-Unis. Ouais. États-Unis, Satya? Mon fils habite aux États-Unis, Ouais. justement. Et j'ai habité quelques années aux États-Unis, à New York et à Los Angeles. Oui. Et pour toi, ça évoque quoi, les États-Unis? Une image? À l'heure actuelle, Ouais. pas grand-chose. Pas grand-chose. Ouais. Mais ton fils, quoi. Mon fils, oui. Ouais, avant toute chose. Marika, États-Unis? Je suis allée à Los Angeles et j'aimerais bien découvrir New York. Ouais. Los Angeles, ça t'a fait quoi quand tu...
Ouais, c'est sympa. Pas l'air convaincu, hein? Je pense qu'il y a d'autres villes qui sont plus sympas, ouais. Fred, les États-Unis, pour toi, ça représente quoi? Ça me fait penser à New York tout de suite, le business. La ville du business. Ah ouais. New York, c'est business. C'est l'image que j'en ai en tout cas. Ils sont très business. Ok. Question justement entre l'Europe et les États-Unis. Mais t'iras un jour, baby pote, tu vas y aller un jour aux États-Unis. Quand tu seras grand, tu seras Bruce Springsteen. Parce que Bruce Springsteen, il est born in the USA, tu vois, c'est ce que je veux dire. Écoutez la question pour Clara Morgan et Satya. Celle-ci dit, aux Jeux Olympiques d'Athènes, combien de médailles d'or de plus que les États-Unis l'Union européenne a-t-elle gagné? L'Union européenne a gagné plus de médailles que les États-Unis, mais combien de plus? De médailles d'or, nous précisons bien d'or. Oui, l'Europe, hein? L'Europe, on a donné un en chiffre. médaille d'or. L'Union européenne, sachant que la France a eu 11 médailles d'or. Sachant que nous, en Europe, on en a eu plus. Le nombre de médailles aux États-Unis, par hasard, ça nous aiderait. Eh ben, Clara Morgan demande le nombre de médailles aux États-Unis. Ce serait vraiment un bon indice pour Clara, je Bon, trouve. eh bien, les États-Unis Oui, ont gagné 35 médailles d'or. voilà. Les États-Unis, 35 médailles d'or. À votre avis, l'Union européenne, on a Avec gagné. la différence. C'est exactement ça. 5 de plus. Vous direz combien? 5 de plus. 5 de plus, je dis plus, je dis moins. Les États-Unis. Au hasard, moins. Au hasard, moins. Mon ami, les États-Unis. Alors, les États-Unis ont eu 35 médailles d'or. L'Union européenne a gagné 82 médailles d'or. 82 moins 35, cela fait 47% en plus. Beaucoup plus. L'Union européenne, Satya et Clara égalisent. Mais nous allons sacrer une équipe empereur qui sera Fred, Mister France 2003 en compagnie de Marika. Sera Clara Morgan et Mister Satya. Dernière question. Question pointe évidente. Combien de siècles dura l'Empire byzantin? Byzantin, correspondant à la capitale Byzance, devenue après Constantinople, puis de nos jours Istanbul. Partie orientale donc de l'Empire romain. D'accord. Satya sourit apparemment un petit peu de culture. On a parlé d'études. Donc la chute de cet empire, c'était en 1453, quand elle fut prise par les Turcs. La chute de l'Empire était en 1453. C'est combien de siècles? C'était quoi la question? Combien de Combien de siècles en tout dura dura cet empire byzantin? D'accord. Fred, Marika, J'aurais dit 3. Ouais. vous dites 3. 3 siècles, l'Empire byzantin. Très rapidement, Clara Morgan et Satya disent plus. La réponse en régie est de 11. C'est plus. Satya et Clara Morgan vont monter sur l'escalier aux côtés de quelqu'un dans le public. Attention, qui est tiré au sort dans le public? Dans cet écran va sortir un numéro qui a été attribué à quelqu'un dans notre public ici qui a composé le 0825 03 02 01 qui va peut-être gagner jusqu'à 10 000 €. C'est le numéro 85. Le numéro 85, c'est vous, madame, là-haut. C'est vous, là-bas, madame. Mais levez-vous alors, mon Dieu, mais criez, soyez heureuse, car... Vous avez le 85? Eh bien, vous allez monter à côté de Clara Morgan et de Satya, madame. Oui. Venez me rejoindre. Je viens vous accueillir. Quel est votre... Bonjour. Quel est votre prénom? Colette. Colette. Vous allez peut-être gagner jusqu'à 10 000 €. Ça va? Vous avez l'air surpris. Ça peut arriver à tout le monde. 0825 03 02 01. A tout de suite pour la montée des marches avec Colette. Bonjour à toutes et bonjour à tous. La sexy attitude à midi. Dans 9 jours, 10 jours, c'est Noël. Mais ils sont
est avec nous. Je vous demande d'accueillir Mister France 2003, Fred. Accompagné de celle qui fut élue par un certain millionnaire du nom de Greg, Marika. Il fait le tour du monde. Ah, tu représentes un peu la France quand même. Hein. Super mannequin, Satya. Elle est synonyme d'élégance. Effectivement, elle représente de temps en temps la France. Voici Clara Morgan. Le chic. Oh, le comble du chic et du sourire. Et sachez que nous pouvons bien sûr apprécier la venue de Colette qui a été tirée au sort parmi notre public. Si vous aussi vous composez bien sûr le 0825 03 02 01, vous pouvez prétendre à gagner jusqu'à 10 000 €, tout comme Colette. Pour l'heure, nous lui offrons quand même les 250 € de base. Voilà, c'est pour vous. Et vous êtes bien entourés, hein? Vous êtes bien entourés, hein? Première question pour 500 €. Attention, on a entendu une bande originale de film. Vincent Cassel est aujourd'hui à l'affiche mercredi, aux côtés de George Clooney. Le film s'appelle Ocean 11 ou Ocean 12. Clara? 12 parce que 11 il est déjà sorti en fait il y a plusieurs années. Est-ce que c'est Ocean 12, la suite donc de Ocean 11, c'est ça Clara? Oui, avec Julia Roberts et tout ça. D'accord. La réponse est... Ah yes! Mais oui, on les joue. Colette tirée au sort gagne 500 € for Colette. 500 €. Jean-Luc. Oui, mon ami, je suis là. Ce film sort aujourd'hui, c'est la suite de Ocean's 11 et justement le 12e, eh bien, ce n'est d'autre que Vincent Cassel. Merci beaucoup, puisque nous en parlions, cela tombe bien. Deuxième question pour 1 000 €. Le premier cosmonaute qui a passé plus de 10 mois dans l'espace, le premier cosmonaute, a grandi de 5 cm ou de 10 cm. Pendant le séjour, qu'il a récupéré après. C'est Yuri Romanenko. Et cela s'explique du fait qu'il n'y a plus de pesanteur, n'est-ce pas? On flotte dans l'espace, donc on n'a plus cette attraction terrestre et il y a eu une élongation. Comme le matin, on mesure un petit peu plus que la veille au soir. C'est ce que je trouve aussi. À votre avis? 5 cm. Vous diriez 5 cm et bravo bien sûr à nos auteurs de trouver de si jolies questions. Celle-ci est de Thomas Séminel que je tiens à saluer bien bas. Bravo Thomas parce que très sympa cette question, hein. Très cool. La réponse, alors il a passé plus de 10 mois dans l'espace et celui-ci en état d'apesanteur a gagné, attendez, 10 cm. C'est énorme. Attendez, c'est énorme. Effectivement, en retour sur Terre, on retrouve très vite sa taille puisque les vertèbres se tassent avec le poids de la colonne vertébrale et l'attraction terrestre. Bien, gardons donc les 500 €. Question suivante, partons en Italie. Si l'on abandonne son chien ou son chat, on risque de la prison. Combien de mois? Soit 6 mois ou 12 mois de prison. En Italie. Oui. Et c'est une législation récente, très sévère pour punir les abandons d'animaux, pratique très courante en période de vacances. Ça, franchement, c'est au hasard. Oh, 6 mois, ça fait déjà beaucoup. Ouais. Enfin, moi, je trouve aussi. Oui, 6 mois. Vous diriez, Colette? 6 mois. 6 mois. 6 mois de prison. Regardons la réponse. Si l'on abandonne son chien, son chat. Ça, c'est du hasard, de toute façon. Et non, un an. J'avais bien dit. Attendez, C'est énorme. Attendez, Et en France, c'est 2 ans de prison. C'est-à-dire? En France, on peut risquer jusqu'à 2 ans de prison, donc 24 mois. Eh bien écoutez, l'on en apprend tous les midis. Gardons bien sûr la somme acquise de 500 €. Nous allons tenter de quintupler la mise. Monnaie, 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 chante David Guetta. En compagnie de Colette, de Sacha et de Clara Morgan. Allez Colette, on bouge. Et avec Clara, c'est obligé que ça bouge. Hein. Bonne chance Colette.
On croise les doigts, on pense à toute sa petite famille, on est tous là réunis et on y pense. On va voyager, ça va faire plaisir à Satya, je pense, parce que c'est un grand voyageur, Satya. T'as parcouru quand même beaucoup de pays, Satya. Tous les continents sauf l'Australie, ouais. Tu as parcouru tous les continents sauf l'Australie. Alors écoute cette question, parmi ces 4 pays, combien ont pour monnaie le peso? Parmi ces 4 pays, Brésil, Espagne, Chili, Portugal. Espagne, Brésil, Chili et Portugal, c'est le jeu du 1, 2, 3 ou 4. Parmi ces 4 pays, combien ont pour monnaie nationale le peso? Alors, étymologiquement, peso veut dire poids, mais je ne vous dirai pas en quelle langue. Déjà, il faut enlever le 4, je crois. Oui. Alors, donc pas de 4. Alors, il faut que vous choisissiez une des 4. Ah, il faut choisir maintenant. Ah oui, il faut choisir maintenant. Alors, l'Espagne, le Portugal. Espagne, Portugal, Brésil et Chili. D'accord. Portugal, c'est parti de l'Union européenne. Combien ont pour monnaie le peso? Il faut enlever l'Espagne et le Alors, pas Portugal. l'Espagne, donc ça fait plus que 3. Ben, 1 ou 2, donc. 1 ou 2. Alors, il faut choisir entre 1 et 2 dans un premier temps. 1 ou 2. 1 Dans un premier temps, 1, Dans ça un premier tient temps, 1 Ouais. Ok, d'accord. lequel On va demander, Ça, bien c'est sûr, bien. à Marika et à Fred, Mister France 2003. Est-ce que vous êtes juste d'accord ou pas d'accord avec le choix de Satya Oui. Moi, j'aurais dit pareil aussi. Ouais. Alors, Colette, maintenant, la destination. La destination finale, c'est bien sûr de gagner ces 2500 €. Vous pouvez changer une fois ou valider définitivement. Qu'est-ce que vous choisissez, Colette? Le 1. Colette, ça va aller. Ça va aller. On croise les doigts. Ça va aller. Regardez bien l'écran. Regardez bien l'écran. On valide définitivement 1. On va enlever des petites cases, des petits pays. On commence par quoi, Satya? Alors, l'Espagne et le Portugal, par exemple. L'Espagne et le Portugal. Alors 4, 3, 2 ou 1, qu'est-ce que vous choisissez 4 en premier. 4. Y a-t-il 4 pays qui ont pour monnaie le peso? Y a-t-il 2500 € derrière 4? Regardons. Aïe. Aïe. Il n'y a pas 2500 €. Colette. Déjà un de moins. Le but, c'est qu'il y ait les 2500 € peut-être derrière le 1. La deuxième case que vous voulez ouvrir, Colette? Le 3. Le 3. Ça va, Clara? Le 3. On le sent bien, le coup du 1? Ah bah oui. C'est ça qui a dit 1 très rapidement. C'est le rock. Ça, c'est pas gentil, ça. Non, mais C'est lui qui a dit 1. Hein. on croise les doigts. Ça peut être bien. Croise l'effort. On croise l'effort. Ça, c'est 1 ou 2. 3, y a-t-il 2500 €? Regardons derrière 3 pays qui ont pour monnaie le peso. Colette, je vous tiens la main, Colette. J'espère que ça va être un bonheur, Colette. Serrez fort. Satya, j'espère que grâce à toi, ça va être la joie dans le foyer de Colette. Est-ce que tu disais le Chili Ouais. a pour monnaie le peso? Colette, nous sommes tous avec vous. La dernière case s'ouvre. Oui, c'est le Chili, effectivement. Le Brésil, c'est le Real. Et l'Espagne et le Portugal, bien sûr, l'euro. Satya, Dark Riders pour toi, Satya. Ça va, Satya? Ouais, super. T'as passé une bonne journée? Ouais, très bien. Satya était avec nous à midi, les amis. Merci à l'ami Fred. Bon anniversaire à ta soeur d'hier. Marika, jolie Marika. Clara Morgan était avec nous à midi. Merci, chère Clara. Et la grande gagnante d'aujourd'hui, c'est Colette. Et c'est tout.